On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Très heureux de vous avoir à l'écoute. Saison 1, épisode 2 de Au fond des filets. On a décidé, question de cohérence, pour suivre l'émission de lundi, la première qui a été publiée sur le web, d'avoir un invité que vous avez vu lundi. Fred Laure, comment ça va? De Marc, l'invité de Maison Marc. de Marc. Puis, Ça va bien, merci. un invité que les gens... As-tu l'impression que les gens te connaissent bien? Les gens savent t'es Je qui. suis pas très conscient de mon image. Puis c'est peut-être un défaut là, pour quelqu'un qui travaille dans les médias. Pas très conscient de l'image que je projette. Je pense faire... De ton brand, mettons, ou juste de de ce mon, que ben, les de gens mon pensent brand, de toi? ouais, de ce que les gens pensent de moi, de mon brand. Je suis assez naïf et candide. En fait, peut-être pas naïf, mais je suis assez candide par rapport à mon travail puis par rapport à ce que je fais. J'essaie d'y aller avec ce que je suis le plus possible, mais je ne sais pas comment c'est interprété. Puis je serais curieux s'il y avait un focus group. Puis je sais qu'il y en a eu souvent à TVA, puis on m'en parlait Sur par tous les les animateurs animateurs ou sur tous talents, les animateurs, mettons? mais je pense qu'ils faisaient ça. Il y avait un travail Pour tout le monde. quand j'étais à TVA Sport, de façon plus régulière, parce que j'y suis encore, là, mais sur justement là, qu'est-ce que les gens pensaient, comment les gens recevaient C'était quoi le les feedback? différents animateurs. Je sais pas, on n'a jamais vraiment voulu le dire parce qu'il y avait une question. Je pense qu'ils se gardaient des décisions, ils se gardaient des munitions, puis ils se gardaient aussi des D'un coup que? Ouais, des coups aussi que tu leur ramenais le focus group en négociation aussi, je pense. J'ai jamais eu accès à ça. Mais par la bande, il y a des gens en dessous du manteau qui me disaient « Hey, tu scores », puis où les gens te trouvent ça, telle affaire. Mais sinon, je suis pas très conscient de ce que les gens pensent de moi. As-tu l'impression que les gens s'attachent à toi à travers ton travail? Ou Mais je pense qu'on a créé une connivence, c'est sûr. Puis on l'a vu, tu sais... Parce que t'es la seule constante dans toutes les saisons du CF Montréal depuis le début. depuis l'arrivée en MLS. Il n'y a Ouais. personne d'autre. Là. Ouais. Puis je pense que c'est nouveau aussi depuis que je suis arrivé. Il y avait Claudine, mais avec Montréal qui arrive en MLS, puis que tous les matchs sont télédiffusés, il y a une relation, ce qu'il n'y a jamais vraiment eu au Québec. Non. C'est-à-dire que le même descripteur pendant plusieurs années. Au début, quand j'ai commencé ma pratique, je me demandais quel descripteur vous écoutez, puis il y a plein de gars de mon âge qui disaient l'anglais, là. Je me dis, lequel anglais? Est-ce que les gens avaient Premier l'impression League. que c'était tout pareil? Oui, les gens n'avaient pas de relation avec un Il y a un descripteur. format en Angleterre, par contre. Exactement. Ça change peut-être un peu, là, mais c'était Ouais. tous des gars formés par la BBC qui Assurément. avaient les mêmes tournures de Assurément, phrases. exact. Puis, Est-ce que c'est une puis bonne je pense chose, que c'est-à-dire qu'il y a une- Avoir un format où tu format. préfères des styles qui détonnent? Écoute, je peux pas faire autrement quand tu parles, tu sais, je suis pas conscient, je le fais avec tout ce que je suis, seulement ce que je suis. Fait que Sans je calculer. pense que j'ai un style, je calcule pas, puis je pense que c'est ça le luxe que j'ai présentement. J'ai une pratique de 13 ans, avec notamment Montréal, mais un peu avant aussi 15 ans de pratique professionnelle, mais 13 ans avec les partisans du CF Montréal. Mhm. Les gens me comprennent plus rapidement. Ça, c'est un luxe de n'importe quel animateur radio, de n'importe quel communicateur. Des points de référence. T'as des points tu le comprends vite. Et des fois, il y a des nouveaux qui arrivent. Là. Un show, ça prend 2-3 ans à roder. Tu sais. Ben ouais. Puis c'est juste pour comprendre la référence, aller plus vite. Si t'es pas super clair et précis et au top, les gens te suivent pas tout le temps. Là, les gens me suivent plus facilement. Je pense c'est le luxe d'avoir duré à travers tout ça. Est-ce que c'est arrivé en cours de route, ça? Ou parce que je me souviens, notre première rencontre, En cours c'était de route. au Stade Saputo, right? Ouais. Quand TVA Sport... Au lancement. Exactement. Ça s'est fait au Stade Saputo. Moi, les gens parce que je travaillais à l'Impact de Montréal à l'époque, les gens ont tous été ultra surpris parce que j'avais parlé de ça à personne. Il y a seulement Richard Legendre et Claude Pinard, 2 VP du club à l'époque. Puis quand les gens ont commencé à rentrer, les Roger Brula, toi, tu étais là, moi, je me suis levé de mon cubicule puis je suis allé dans cette salle-là. À ce moment-là, moi, le feeling que j'avais quand je t'ai rencontré, c'est que tu avais quand même des idées
pas arrêté dans le sens négatif du terme, là, mais tu avais une conception de ce que devait être un broadcast, Oui. de ce que parce que tu avais plus d'expérience que moi, c'était pas difficile, j'en avais 0. D'ailleurs, tu résumerais ça comment? Tu arrivais de où? Tu étais à Radio-Can? J'étais à Radio-Canada. Avant ça, tu étais à CIBL? Ouais. Puis j'ai commencé à couvrir le CF Montréal à CIBL. C'est là que j'ai rencontré, entre autres, Mathias Van Alst. En fait, que j'ai découvert, que j'ai démarché Mathias. C'était-tu ta volonté? Oui. CIBL, il y a quelqu'un qui t'envoie sur cette gig? CIBL, j'étais un des rares gars qui était rémunéré. Je vendais de la pub à CIBL. Mais en même temps, je voulais faire de la radio, puis j'ai tout le temps été journaliste, radio. J'ai voulu faire, tu me connais, j'ai étudié aussi création littéraire, puis un peu en théâtre. J'ai travaillé en théâtre. Mais je voulais faire de la radio, puis je voulais faire un show sportif, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de voix comme moi dans le sport. Il y avait une façon de couvrir le sport qui moi, ça me sied moins au début de la vingtaine comme ça. Fait que j'ai parti à bout de souffle. C'est là que tu as travaillé avec Jacques Dussault, beaucoup? Non, c'est à Radio-Canada. D'accord. Mais à CIBL, je pars à bout de souffle, qui est un show de sport un peu déjanté. À bout de souffle, c'est référence au film de Jean-Luc Godard aussi, qui était mon cinéaste préféré à l'époque. Ça a l'air péteux de dire ça, mais je l'aimais beaucoup. Mais pourquoi je m'en vais là? Parce que c'est ça. Puis c'est là qu'on m'a découvert à Radio-Canada. Mais j'ai toujours été... tu me connais, je suis un artisan, je pense, mais qui réfléchit beaucoup. Au-delà du soccer, les gens disent que tu es un spécialiste de soccer. Je suis pas un spécialiste de soccer du tout. Je m'en remets à toi ou je m'en remets à Vincent Détouche. Non, toujours pas. Je pense que je connais ça, puis je suis capable... J'ai découvert, là, je suis un spectateur très intelligent. Ou intelligent. Mais je suis pas un spécialiste. Je ne serais pas capable de coacher. Puis je pense qu'au niveau tactique, je reconnais les choses. Mais est-ce que je suis capable de les faire et les défaire? Non. Mais en broadcasting, je suis un nerd de ça. D'ailleurs... Pour expliquer aux gens, donne-nous des exemples, parce que moi, je le sais que c'est un élément... Quand on a commencé à travailler ensemble, moi, je connaissais la game, j'arrivais du coaching. Et dans le fond, c'est comment construire une émission, comment interpeller les gens, comment... comment présenter, comment faire un spectacle. Exactement. L'emballage et tout ça. Puis j'ai des idées arrêtées là-dessus. Est-ce que c'est les bonnes? Je ne sais pas, mais j'ai des idées arrêtées là-dessus. Puis tant et tellement, tu sais, je pense qu'avec Apple, c'est un problème, pour moi, une problématique, pas un problème. Là où tu travailles maintenant. Où je travaille avec Apple TV, maintenant... c'est difficile. Apple TV, le modèle, c'est de faire un world feed. Tu parlais du championnat anglais, c'est faire ça. Dans la réalisation, dans le découpage, c'est différent. Puis il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui ont cette réflexion-là. Puis je pense même qu'il n'y a pas beaucoup de boss, de patrons qui l'ont. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est prétentieux ce que je dis, puis peut-être des gens de l'industrie qui vont dire ça surtout. Mais moi, dans le détail, dans le micro-détail, je suis un peu fatigant, puis un peu empêcheur de tourner en rond. As-tu un exemple qui envoie personne en dessous de l'autobus, là, mais moi, je le sens. L'an passé, vu que c'était la première année, avec Apple TV, c'était des réalisateurs et producteurs différents. Ouais. À chaque game... Dans des villes différentes. Il y a une rythmique, il y a une façon... tu parles de raconter l'histoire, il y a une rythmique, il y a un découpage, il y a une façon de voir les choses, il y a ce que tu racontes. Moi, je suis très sensible à ça. Puis après chaque match, j'en parlais, puis ceux qui le font, je te dirais, une fois sur deux, ne sont pas conscients de comment ils le font, puis de pourquoi ils le font. Pourquoi tu coupes à un tel, pourquoi tu coupes à un tel, ça, c'est ton où background tu places tes caméras, qu'est-ce que tu dis avec tes caméras, puis qu'est-ce qui est signifiant, puis qu'est-ce qui n'est pas signifiant. Parce que dans un world feed aussi, techniquement, c'est pas... je ne veux pas dire que c'est... je veux dire, édulcoré ou aseptisé, mais... non, tout le monde n'est pas aussi niché dans sa connaissance de... Non. C'est du détail que les gens à la maison ne mesurent pas toujours, mais qui, moi, me fait sauter des plombs par moment. Puis, j'insiste là-dessus parce que des fois, dans l'industrie, tu arrives et tu dis « Voyons donc, ça, t'as fait ça. » Puis les gens font « Arrête pour Est-ce que ça vaut la peine pour de un découpage. Ouais. Puis les gens n'ont pas réfléchi à ça. Fait que, en ce sens-là, pour revenir au fait, oui, je suis un gars qui réfléchit beaucoup là-dessus. Tu parlais tout à l'heure de ton niveau de connaissance. Ouais. Souvent, arrête-moi quand c'est plate. Si c'est pas plate ou du Jacob tout, fera du montage. On va tirer à la plug.
tu t'es souvent qualifié d'immigrant du soccer, si je Ouais, ne me trompe pas. Est-ce Ouais. qu'on est Je trouve que c'est une formule intéressante. Est-ce qu'on est immigrant à vie? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est immigrant à vie? Parce que tu fais partie des meubles, mais après ça, c'est comment on se considère. Tu sais, quand j'ai repensé à cette formule-là, j'ai pensé à mon père. Tu sais, mon Ouais. père est immigrant, mais il est arrivé en 75, 76 à Ouais, Québec. ouais. Et je me suis demandé, est-ce qu'il se considère encore comme un immigrant ou est-ce qu'il se considère comme un Irlandais qui habite à Québec? Ouais, ouais. Tu sais, c'est de la nuance. Ton ça, mais infranationalité. Est-ce qu'il se considère Penses-tu encore migrant? Je penses- pense que tu l'es toujours, ultimement, à un moment donné. factuellement, Mais c'est un feeling. parce que, en fait, j'ai des trous peut-être parce que je ne l'ai pas toujours consommé jeune, entre autres. C'est là que je les retrouve, mes trous. Parce que là, je suis un citoyen, moi, puis je me bats pour ça en disant, puis ceux qui ont écouté notre podcast cette semaine, je parle de Samuel Piette, je parle de Patrice Bernier, c'est des gars qui respirent le soccer, puis qui comprennent le jeu, là, qui sont intelligents dans le jeu. Puis je me suis toujours battu en disant, hey, nous autres aussi, là, on fait partie de cette planète soccer, parce qu'au début, ce qui est moins le cas, je pense, avec la nouvelle génération, mais c'était le cas avec les commentateurs de l'époque aussi, puis les journalistes aussi au Québec, le soccer, c'était l'autre. C'était mieux ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis au Québec, on joue pas au soccer. Là. Comme tu joues pas au hockey C'était le recrutement de au l'Impact. Japon ou en Thaïlande. Là, mais bref, je me suis battu pour les Québécois. On soit reconnu comme dans mon langage, dans la façon de présenter des choses, qu'on a une part à jouer dans le monde du soccer, dans cet écosystème-là. Fait qu'en ce sens-là, j'ai pas de complexe, mais j'ai encore des trous des fois. Parce que j'ai pas nécessairement grandi full pin dans le soccer. J'ai grandi full pin dans le sport. Puis moi, j'ai joué au baseball, j'ai joué au soccer quand j'étais jeune. J'ai joué, puis je pense que je viens profondément, les Québécois, c'est le hockey encore. Puis j'ai grandi dans le hockey, puis je connaissais tout sur le hockey. Puis c'est drôle parce que les gens ne savent pas ça de moi aussi, mais j'ai encore des oncles qui me disent « Hey, vas-tu faire du hockey bientôt? Vas-tu remplacer Pierre Houd? » Le Saint-Graal. Ouais, c'est ça, parce que pour eux, on a toujours, tu sais, j'avais des billets de saison aux Canadiens, tu sais, dans ma famille, c'est le hockey, comme plusieurs Québécois, tu sais. Fait que, voilà. Mais le ferais-tu? Est-ce que c'est Je quelque chose reste toujours un peu immigrant, peut-être, la Mais première génération. Pour revenir au hockey, est-ce que c'est quelque chose que tu as entretenu comme rêve au départ, quand tu as commencé à J'ai travailler jamais dans les entretenu, médias? c'est arrivé, descripteur, c'est un peu arrivé, c'est au confluent, je te dis que j'ai fait du théâtre, Ouais. j'ai fait du journalisme, la vie fait bien les choses, je crois pas à ça au destin, mais en même temps, force est de constater, j'ai trouvé la place entre soccer. les deux. Non, en étant descripteur de sport, parce que je me considère d'abord et avant tout comme un descripteur. Quand je te parlais de spectateur intelligent, c'est ça que j'essaie d'être. Puis je le fais en tennis, j'ai fait en basketball, je l'ai fait dans les sports olympiques, j'ai fait en ski de fond, entre autres, que j'ai adoré. Puis je le ferai dans plein d'autres sports, tu sais. Puis Qu'est-ce qui fait un bon descripteur? Encore, c'est de l'opinion, là. j'ai pas reçu le courriel. T'aurais dû m'envoyer une question avant. Qu'est-ce qui fait un bon descripteur? La sensibilité. Ben, c'est drôle parce que... c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Claudine, j'ai entendu une entrevue de Claudine Douville, qui est une professionnelle, comme diraient les Anglais, consommée, ou un consommé de professionnel, c'est selon. Puis elle disait, ce qui est plus important pour la description, c'est la préparation. Je pense que c'est hyper important, mais la sensibilité. Je te donne un exemple, j'ai eu à faire du judo, d'écrire du judo à un moment donné. Puis je connais rien en judo. ça? Il y a de ça... À TVA Sport? Non, un peu avant, c'était pour TVGO. Okay. Une compétition C'est le fun. championnat canadien. Tu savais pas ça, non? Ben non. Je suis allé m'asseoir une journée. Parce que ça reste... je suis dans le storytelling un peu, puis ça reste un élément dramatique, tu sais. Ça reste... C'est pas tant un spectacle, mais c'est un spectacle... Il y a une dramaturgie dans tous les sports, dans une certaine mesure. Puis je suis allé m'asseoir à côté d'un entraîneur pendant une journée aux championnats provinciaux, de judo, pour comprendre quand est-ce que lui... Parce que hippon, au judo, quand t'es hippon, là, c'est en 3 secondes, il se passe rien. Ouais. Il se passe rien. Puis en 3 secondes, c'est hippon, puis c'est la fin du monde. Ouais. Pour comprendre ça, puis pour... Le crescendo. Le crescendo, puis aussi catcher, si c'est soudain aussi, catcher ça. C'est de la préparation, ça, en même temps? Ouais, mais il faut le sentir, il faut le ressentir. Je comprends.
Puis il faut mesurer. Puis il faut aussi mesurer, c'est pas facile, se doser aussi. C'est pas Moi aussi, je pense, je fais attention. J'ai la difficulté avec... On est dans un monde de faits saillants, de highlights. Ouais. Apple, dans le tapis. Apple, notamment, mais c'est le cas pour tout le monde. C'est en clip, on est sur YouTube, on est sur Twitter, c'est tout... Dans le tapis. Puis moi, je viens d'une école où René Potier, Claude Kenville m'ont appris que tu es en 8e de finale au sprint, ou tu es en pré-saison. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Hey, enlève-en un peu, là, parce que tu décriras pas le match pré-saison contre les Sénateurs d'Ottawa comme tu vas décrire la finale de la Coupe Stanley. Garde-toi-en. Ça, c'est un luxe qu'on n'a presque plus, parce que souvent, justement, regarde, Apple TV, ils remplissent leur truc, puis c'est pas de leur faute, c'est très l'air du temps, mais ils remplissent les pauses avec les meilleurs buts de la semaine, puis les highlights. Ouais. Fait que quand t'entends un hispanophone crier « Goal », ça a l'air extraordinaire sur le coup. Tu fais « Wow! » En même temps, un goal! Quand c'est Chicago-San Jose, la 28e game de la saison, qui veut rien dire. C'est poussé à la note un peu. J'ai fait Whitecaps de Vancouver contre FC Dallas la semaine dernière. En pleine trêve internationale, je te confirme qu'il y a des moments, il y a des silences entre les notes. Je suis toujours entre les deux, hein, parce que est-ce que c'est grave si je capote à chaque but? Tu sais, je sais pas quoi faire. Parce que moi, je pense que je fais des bons calls de but. Puis dans la culture nord-américaine, en même temps, le goal n'existe pas. Tu sais, Do you believe in miracles? C'est juste une phrase. Vince Scully aussi. Tu sais, c'est l'artisanat du match qui m'intéresse plus. J'ai-tu bien fait vivre le match? Si j'ai raté mon call de but, c'est pas ça ma majeure... c'est un mini pourcentage du travail que je dois faire. Qui pèse lourd, par contre. Qui pèse très lourd parce qu'en ce moment, dans la culture, tu es dans le fait saillant. Puis si tu le rates, ils te le remettent constamment en face. Tu te dis, j'aurais-tu dû, est-ce que j'en ai mis trop, pas assez? Voilà. Le temps file, mais une dernière question avant de faire une première pause, Frédéric Laure. Qu'est-ce qui fait un bon analyste maintenant? Parce que j'allais dire, c'est vraiment prétentieux, j'allais dire tu as été choyé, mais je pensais à Vincent. Je pense que oui. Je pensais à Vincent. Non, mais j'ai été choyé. Moi, j'ai commencé ma carrière. Vraiment sur la coche en termes de préparation, sa connaissance. Parce qu'il y en a des analystes qui peuvent juste se pointer, pas vraiment savoir le contexte, pas vraiment connaître les équipes, mais être capable de rapidement décortiquer un match, rapidement être capable de donner leur opinion. Vincent amène son travail loin au-delà de ça. Qu'est-ce qui fait un bon analyste? J'ai des chances avec les deux, parce que c'est deux gars avec qui m'ont accepté et qui ont, je pense qu'ils ont suivi mon lead. Là. Je ne veux pas être trop prétentieux, mais... je peux pas parler pour Vincent. Là, non, mais puis toi, commencer avec toi, c'était aussi, même si j'avais fait des choses avant, m'installer avec toi dans ma profession, ça a été... Parce que au niveau de ma confiance en moi, je ne suis pas certain si j'avais commencé avec Yvon Pedneau, avec qui j'avais une très bonne relation. Là. Même chose pour moi. Mais j'aurais peut-être été impressionné, puis j'aurais peut-être sonné différemment, puis j'aurais peut-être pas eu le culot que j'ai eu au début. Où j'ai pas, d'être toi-même? Ouais, puis j'aurais peut-être pas fait les mêmes essais-erreurs que j'ai pu faire avec toi, tu sais. Puis je pense que aussi, j'aurais peut-être pas, avec l'âge, Vincent et toi, plus proche de moi, puis la sensibilité, c'est pour beaucoup aussi. J'aurais peut-être pas créé le même lien. Puis pour l'analyste, l'intelligence, la concision, l'efficacité, c'est qui les meilleurs analystes? T'sais? La concision, ça, pour rentrer dans la poutine un peu, pour le descripteur, de savoir que ton analyste est capable de ramasser ses idées assez rapidement, parce que, justement, il y a cette sensibilité-là à un moment qui s'en vient, mais il y a un ajout important de quelque chose que l'analyste vient de voir ou vient de constater. Cette danse-là est difficile à installer, mais quand tu réussis à faire confiance à l'autre comme ça, c'est là que le travail... Mais la précision, c'est un rythme, hein, c'est un rythme, il faut le faire pour le... Vincent et moi, on a tellement de pratiques présentement, puis on l'avait ensemble, mais ça fait longtemps qu'on le fait... qu'on le fait pas, puis on a évolué dans notre pratique professionnelle, mais on se connaît, on s'entend, là, on s'entend le rythme de chacun. Fait que cette sensibilité-là, elle est développée à son maximum, pas à son maximum, mais non, tu sais, oui, mais en même temps, c'est une danse à deux. Si Vincent parlait moins ou Vincent parlait plus, je parlerais moins, je parlerais plus, tu sais, ou
Oui, tu t'ajusterais. C'est une toune que tu fais, tu sais. Mhm. Puis si il joue fort, tu sais. Une tonne de Coldplay. euh, Hey, allez. juste sur cette réaction-là qui était Ouais. beaucoup trop, beaucoup trop sincère, on va faire une courte pause. On revient au fond des filets dans un instant. On va demander à Fred Laure, est-ce qu'il est à la solde du club? Il me semble qu'il y a plein de gens qui sont à la solde du club. La réponse au retour. Au fond des filets, le podcast. De retour Au fond des filets, toujours avec Frédéric Laure. Fred, j'ai fait la blague avant la pause, mais je t'ai entendu, cette question-là me vient, je t'ai entendu, c'était avec Gonzo et Georges la semaine dernière, si Ben je ne oui. me trompe pas, où tu as dit, tu sais, je veux pas dire, je me souviens pas du propos exact, là, mais parce que les gens vont dire que je suis à la solde du club. C'est ta 13e saison que tu couvres du CF Montréal. En tant ou que de descripteur. ou de l'Impact. Oui, exact. Parce que ça remonte j'ai au-delà. fait journaliste aussi avant. Ça te fait J'ai eu des scoops, moi, j'étais un insider. Ton meilleur scoop? Mon premier vrai beau scoop, c'est la retraite d'Adam Braz. Hey, Adam, il Ben- devait être content. Non, mais ils ont mal géré ça. Mais c'est niaiseux parce qu'en même temps, Adam Braz, c'était un, comme on dit en chinois, un fan favorite. Les gens l'adoraient aussi. Uh-huh. Puis je trouvais que c'était une grosse nouvelle. Puis à Radio-Canada, à l'époque, l'Impact, c'est deuxième division. Puis personne n'en parlait à radio. Puis pour être invité à radio ou dans le bulletin Ça de prenait un nouvelles, scoop. ça te prenait de quoi. Puis pour amener... Moi, je me battais pour amener des caméras à l'entraînement à ce moment-là, tu sais. Puis je me suis fait chicaner par le club pour avoir sorti cette nouvelle-là. Puis Adam m'en a voulu. Je pense qu'il m'en veut encore à ce jour d'avoir aussi annoncé avant lui sa retraite. Alors que moi, je trouvais, premièrement, en tant que journaliste, je trouvais comme le fait j'ai que tu vérifié, vaux- j'ai contre-vérifié, puis Et puis le fait que tu sois une nouvelle en soi, c'est Ouais, une ouais. fleur. Mais puis j'ai été invité sur les stations de radio, puis les gens m'ont... Les gens ont fait « Ah, on va traiter ce sujet-là, c'est important, tu sais. » Puis je me suis fait chicaner. Adam Braz est où en ce moment? Je sais pas, Là, c'est une bonne question. C'est pas une question rhétorique, là. C'est une vraie question. Je sais pas. Es-tu reparti à Miami? Parce qu'il était là entre ces deux séjours. Adam, si tu nous écoutes, est-ce qu'on a le numéro de la station? Je- Appelle au numéro Juste qui défile en bas de l'écran. Là. Juste un petit drapeau pour savoir que tout va bien. Non, mais pour vrai, quand les gens te disent t'es à la solde du club ou... Il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent ça. Hein. Non? Non. Mais pour Non, que, mais pour je que veux tu pas. prennes la peine de Peut-être. clarifier ça, ça veut dire que tu es conscient. Ben, moi, je me suis fait dire ça pas plus tard que la semaine passée sur les médias sociaux. Donc, il y a encore... Puis ce feeling-là, vous êtes un broadcast. Mais non, mais pas moi, une- ouais, mais je pense pas. Je me suis jamais empêché, pour me jamais demandé de pas dire quelque chose ou de dire quelque chose ou d'être fin. Moi, je dis deux choses. Puis ça s'est affiné, puis peut-être aussi parce que je vieillis. J'ai pas tant le goût de dire, hey, lui, c'est un. En fait, je suis pas game de dire, lui, c'est un choker, lui, c'est un perdant. Parce que j'ai joué. Si embarque sur une glace contre un gars qui a joué junior majeur, Ouais, c'est ça. embarque sur un terrain de soccer contre Asun Kamara, qui tu sais, contre des gars qui ont joué, qui ont été payés pour faire le sport, là. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a une étape. J'ai joué au tennis, tu sais, avec Jocelyn, j'ai travaillé entre autres avec Jocelyn Robichaud, qui est un super gars. Les gens, il a juste été 120e au monde. Hey, tu as déjà frappé contre le 120e gars au monde au tennis? As-tu déjà frappé contre le gas qui a gagné Wimbledon chez les juniors? Ils sont bons en tas. T'as joué contre lui? Fait que, ouais, on a frappé un peu. Ou Marie-Ève Pelletier, avec qui je travaille. C'est des athlètes extraordinaires. J'ai beaucoup de respect parce qu'ils sont vraiment bons. Alors, Ouais, puis c'est les ce traités que de t'as choker, investi. Ben ouais. puis c'est L'autre ta vie. affaire, souvent aussi dans l'analyse sportive, on avait eu une réunion à ce sujet-là. Quand tu analyses, lui, il a fait une erreur, lui, il a fait une erreur. C'est sûr, mais ça se peut-tu que marquer un but, c'est tough? Ouais. Puis c'est ça que je veux magnifier, tu sais. C'est ça qui est extraordinaire au Nacho Piatti. C'est extraordinaire qu'il soit bon à ce point-là. C'est sûr qu'il y a des défenseurs qui ont raté, mais pour être cliché, c'est un jeu d'erreur. Fait que plutôt que magnifier puis de tout le temps dire par la négative, voici l'erreur, c'est facile de pointer les erreurs. Mais ce qui est plus beau encore, puis ce qui est plus moteur, c'est de dire, hey, cette passe-là, ça arrive pas. Ça m'intéresse beaucoup. Puis l'autre affaire aussi, hey, pourquoi tu ramasses pas le CF Montréal? Premièrement, j'ai souvent nommé les choses qui faisaient mal, puis je les nomme. Ouais, il y a une différence entre Mais- nommer et ramasser. Je suis descripteur, je venais voir la game. Pendant les matchs, tu veux dire? Mais puis oui, puis en même temps, je suis pas c'est pas par mon poste parce que en même temps je pense que je suis pas pire je suis pas mal
comme descripteur parce que j'aime ça. Mhm. Puis j'aime ça parce que j'aime ça pour de vrai. Si je dis tout le temps c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, premièrement, hey, viens écouter ma merde. Ça te tente-tu? Non. J'aime ça écouter le sport. J'aime pas tant ça, moi. Regarde, je suis pas tant. Là, j'ai accepté de faire de la radio, puis avec plaisir, avec Georges, puis avec Steph, puis avec toi. Je suis pas tant, moi. La game m'intéresse, là. L'avant-match, l'après-match, c'est le fun, puis c'est très agréable, puis ça fait vivre l'affaire. Puis j'aime ça en faire. Mais la game m'intéresse. Le mouvement, le geste, le verbe. Puis c'est pour ça que quand je suis à la salle du club, jamais. Non, mais regardez-le, le club. Je le sais, mais moi, ça me fascine. Ça me fait. Ben oui. Moi, ce que. Les gens vont me juger. En même temps, je suis assez à l'aise. Si tu prends mon bilan, exact. Puis si tu prends ma production. Écoute-moi. Si tu m'as écouté, j'ai jamais eu de lunettes roses, je pense. Puis là, en ce moment, je suis... c'est ça. Puis vous écouterez le podcast. J'ai pas de lunettes roses, puis j'ai pas de lunettes brunes non plus. J'essaie d'avoir des lunettes claires le plus possible. Il y a comme une thématique avec le brun. Thématique. Les médias sociaux maintenant, comment ta relation avec les médias sociaux en ce moment? X, entre autres, a évolué dans le temps parce que tu es un de ceux qui a beaucoup... Ça m'a toujours fasciné parce que quand on commençait ensemble à TVA Sport, tu étais non seulement capable de diriger le bateau, là, parce que c'est la job de l'animateur, du descripteur, souvent, voire tout le temps. Tu portais les deux chapeaux. Tu faisais ça, tu étais capable de garder un œil sur Twitter aussi en même temps. Tu prenais des questions en temps réel. Je pense que pour l'Impact, le CF Montréal, la vie de manière générale, les médias sociaux ont pris une tournure un peu plus dark depuis, quoique ça a toujours été assez dark dans l'univers. Ça l'était moins à l'époque, je pense. Ouais, ça a vraiment tourné. Oui, mais moi, je me souviens, il y avait plusieurs gars, dont un ou deux, je me souviens pas de leur nom, là, mais c'était On a souhaité ma mort apparemment. C'était de l'acharnement, là, je me souviens. Puis ça, un qui est allé, qui a eu un poste de communication au club aussi, à un moment donné. C'était quoi le commentaire? Non, mais il y en a un qui me... parce que moi, j'ai eu une conversation aussi par rapport à ça. Mais il y a quelqu'un qui a souhaité ma mort à cette époque-là. C'était dark quand même, mais c'était pas aussi dark que celui-là en ce moment. Puis, je suis pas... mais en même temps, le pop virtuel, c'est une des belles réussites. Est-ce que c'était le fait qu'on avait moins confiance? Parce que moi, je me souviens, ça nous affectait, là. Moi, j'ai bâti une carapace assez rapidement. Ouais? Ouais. Bon, mais ça nous affectait assurément, toi et moi, dans les deux premières années. Mais en même temps, quand t'es parti... Je commençais, je pense, puis quand Vincent est arrivé, j'ai eu même des fois Vincent qui a commencé, puis qu'on avait le pop virtuel, les premières années. Pour lui, ça a été un ajustement. Tu le connais un peu, il accepte pas qu'on lui dise quoi faire, mais je disais, hey, tu vas pas sur les médias sociaux, ou puis même pendant la game, je veux pas que tu regardes. Ouais. Puis même à la mi-temps, puis il était comme, hey, F you, je fais ce que je veux, tu sais. Mais ça l'affectait, puis plus que moi. Je sais pas si. Non, mais je pense que c'est de l'expérience, là. Puis exactement, c'est venu avec l'expérience. Mais le pop virtuel, c'est une très belle réussite. Je suis vraiment très content. Le nombre de fois que j'ai été cité par mes boss en présentation à TVA, en bonne pratique, puis en plein... Il y a d'autres personnes aussi qui m'en ont parlé. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça, mais moi, je pense que, tu sais, avec Influence Communication, on s'est retrouvé sans l'appui même de TVA qui n'utilisait pas le mot-clic. Mm-hmm. Les journalistes qui couvraient le club n'utilisaient pas le mot-clic. Les blogueurs non plus. Le club utilisait le mot-clic. On s'est retrouvé sur une année, le 6e ou 7e, je me rappelle bien, mot-clic le plus utilisé au Québec. Le pop virtuel. C'est une immense réussite. Il y a des gens il y a des équipes de marketing qui auraient tué pour ça. Puis c'est venu, puis tu vas t'en rappeler, c'est venu d'un questionnement que j'avais. Tu sais, tu peux écouter, surtout par rapport à la Ligue des champions qu'on faisait à l'époque, tu peux l'écouter en anglais avec les gars, avec Martin Tyler qui est sur place. Mais pourquoi tu l'écouterais avec nous en partie? Puis c'est pas pour prendre le commentaire, c'est vraiment pour l'écouter ensemble. Tu sais, quand tu vas dans un pub, tu vas dans un bar, écouter quelque chose, tu entends un gars dire « Hey, il est poche, lui! » Tu te retournes pas, tu commences pas à avoir une discussion. Non, oui, non, non. Tu fais juste entendre ça, puis ça colore, puis ça fait partie de l'expérience. Tu sais, peut-être que tu le trouves pas poche, et ainsi de suite, mais ça fait partie du bruit de fond
qui est dans le game. Puis comme quand tu vas au stade aussi, puis c'était pour ça. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Puis dans des moments, en auditeur unique, là, on est allé à... je ne me rappelle plus des chiffres nécessairement, mais il y a dans des matchs du CF Montréal des 150-200 personnes qui nous tweetaient. Là. Ça, c'est de l'engagement que je me rappelle, c'était une époque encore plus... On était au départ de ça, puis c'était une époque où... c'était la révolution totale. C'était des chiffres à faire rougir d'envie plusieurs personnes. Puis ce qui est agréable pour les matchs de Ligue des Champions, c'est que les gens qui étaient à la maison pouvaient entendre un paquet de trucs, ta description, puis tu pouvais parler à ta TV. L'alarme de feu. Oui, l'alarme de feu aussi. C'était quoi ça? C'était-tu en finale de Ligue des Champions? L'alarme qui est partie? Je m'en rappelle plus, il y a eu des alarmes. On était dans le deuxième sous-sol en bas à TVA Sport. Tout est arrivé... Ouais. C'est quoi ton souvenir le plus traumatisant de cette première année et demie? On a fait des matchs pas de son. On a fait des matchs avec du son, mais du son de baseball. Ouais. Le match des Blue Jays de la veille, parce qu'il n'y avait pas de son du match. Je me rappelle, c'était Dortmund qui jouait en Ligue des Champions. C'était un match des Red Sox. La trame sonore, il avait mis un match des Red Sox en dessous. Ça, c'est pas une blague. Là. On se regarde, je sais pas si tu te rappelles, mais on se regarde et on se dit, il y a quelque chose qui est off un peu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il y avait un bruit de foule, puis on en était satisfait parce qu'avant, on n'avait rien. Puis là, tout d'un coup, on commence à entendre pin, 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 pin. C'est le bon vieux temps des débuts de l'Impact à TVA Sport. Est-ce qu'il y a une des 13 saisons qui t'a le plus, je ne veux pas dire marqué, mais un souvenir qui est plus agréable que les autres? Que une des 13 saisons. Tu t'es dit, on a surfé là-dessus. Pour le moment télévisuel que ça a fait, la Ligue des Champions 2014, c'est 2014? 2015. 2015, oui. Moi, j'étais plus là. Pachuca, la finale. Oui, c'est les premiers d'ailleurs. Pour Vincent Détouche, c'est ses premiers matchs. Ça partait raide. Puis il a été, ça aussi, très a bon. Posteriori, puis même sur le coup, c'est assez impressionnant qu'il ait réussi à s'en sortir et à être bon à ce point-là parce que c'est arrivé d'en face correct, direct avec ça. Je pense que c'est là les meilleurs. C'était quoi, au bout de 3 matchs, c'était Porter? 2 matchs? Probablement. Je me rappelle pas, mais... Non, parce qu'il y avait eu... Je pense qu'il y avait eu un match MLS aussi. C'est peut-être son 5e, 6e match, mais c'est pas 10 matchs à l'obut de Porter. Puis vous le réécouterez, ce gars-là, il est au début de sa carrière, puis il est top dès le départ. Mais 2015, mais ça, dans le fond, c'est pour nous rappeler où Tommy Frank Lopez dans ton top 10 dans notre premier balado, c'est ça? Oui. Allez voir. Il était pas fin aussi avec moi, je sais pas. Frank Lopez? Sais-tu quand j'ai pas... Ça prouve que j'ai pas beaucoup... je suis miséricordieux, je tiens pas... j'ai pas de rancœur. Puis 2, j'oublie, j'ai probablement la pire mémoire de l'histoire aussi. Moi, ce que j'ai jamais compris avec, puis là, on va pas repartir sur 10 minutes sur Frank Lopez, mais tout se résumait par, moi, je veux des gauchers, défenseurs latéral gauche, puis c'est Jabrowski qui était là le match suivant. Ouais. C'est dans la catégorie impossible à suivre. Donc, 2015, ta saison la plus agréable? Ben, probablement. Parce que Biello arrive après, puis Drogba, tu sais, à quelque part, tu as eu le meilleur des deux mondes. Toutes mes saisons, écoute, je suis incapable de les différencier parce que, indépendamment des résultats, tu sais, c'est des moments. En 2014, tu es capable de me dire différencier. Mais je me rappelle que Rémi Garde, tu sais, des fois, on se mettait sous Rémi Garde, on s'est mis du Windex des yeux parce qu'il y avait des matchs vous aviez plates. passé combien de temps sans victoire? Je me souviens à un moment donné, de 2017, 18 à 19, si je ne me trompe pas, je me souviens avoir eu une conversation avec toi, puis je te demandais comment ça se passe, parce qu'en termes d'énergie, ça faisait quelque chose comme 10, 15 matchs, des mois et des mois. Mais ce qui était dur, ce qui était difficile, c'est que aussi, c'est une offre, c'est ça. C'était du soccer défensif. Le fait que aussi que TVA ait pris le soccer défensif, puis tous les matchs, tu sais, parce qu'au début, c'était... Tu te bats contre la Ligue des Champions, là, fait que le mercredi, tu as regardé Dortmund, puis c'était, premièrement, le broadcast est bien meilleur parce qu'ils ont le triple de caméra, le quadruple de caméra, quadruple de budget. Ils ont le quadruple de talent aussi. Puis c'est comme regarder Canadiens en février contre Saint-Louis ou contre San Jose. Il y a des games plates dans une saison de 34 matchs quand tu regardes tout le temps la même équipe. Quand tu regardes n'importe quelle équipe ou l'équipe du moment, quand tu regardes le Real Madrid en Ligue des Champions, tu as tout le temps les bons matchs, tu sais, avec le CF Montréal. Ça aussi, je pense que les partisans puis les amateurs de foot l'ont appris, ça. C'est-à-dire que ton match en août contre le Dynamo de Houston,
ça pétarade pas nécessairement. Mais quand ton équipe est poche, c'est vrai qu'il y a des moments, en tant que descripteur, tu fais, fou, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, t'as le même feeling que les J'ai partisans, tu sais, ouais. Mais en même temps, je dis souvent que parmi mes meilleures performances, c'est le 7-1 à Kansas City, quand ils se sont fait étrier, Montréal. Jamais de chaume, le chandail, le maillot à terre. Ouais, puis j'ai essayé, tu sais, je pense que j'ai gardé... j'ai été sa job, j'ai aussi magnifié le travail de l'adversaire, puis tu sais, essayé de comprendre, puis essayer de repositionner le Montréal dans le contexte, tu sais, puis de pas d'être intéressé, ou du moins être intéressant jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyagez? Parce que depuis l'an dernier, toi et Vincent, vous vous promenez avec Apple TV. Toutes les diffusions se font Oui, on est sur tout le temps place. sur place. Qu'est-ce que ça a changé pour ton travail? Ça a changé, mais façon familiale. Ouais, ça a C'est changé surtout ta ça. vie plus que ton travail. C'est surtout ça, ouais. Parce que en proximité, tu sais, j'étais déjà proche, ou du moins, il n'y a pas d'immenses secrets supplémentaires qui me sont révélés nécessairement. Puis la vie de groupe, je la connaissais déjà un peu. Côtoyer des collègues qui font le même match, par contre, Ça, c'est moi, très a été- agréable. Moi, ça a été mon expérience l'an dernier où je me disais, OK, puis surtout pour, tu le disais, un nerd de la Ouais. diffusion, de la production comme toi, de voir les choix de certains, de voir les histoires sur lesquelles un descripteur hispanophone, par exemple, va s'accrocher, alors que pour toi, pas que c'est des histoires... T'as raison, c'est riche. Mon réseau professionnel a décuplé. Je connais beaucoup plus de descripteurs maintenant, personnellement. Ouais. Puis dans la pratique aussi, j'ai pu échanger, justement. Puis oui, ça a bonifié mon travail, ma pratique personnelle. Puis ça, c'est très agréable. Je me suis fait en route. Je me suis fait aussi de bons amis. Fait que ça aussi, c'est très agréable. Depuis la dernière fois que je t'ai posé cette question-là, tu en as visité quelques-uns nouveaux. Stade le plus le fun à visiter en MLS? Le plus fun. J'aime beaucoup Columbus, parce qu'ils ont un bout de description qui est vraiment très agréable pour l'autre. Oui, parce que des fois... T'as fait Nashville? Non. Pas encore? Pas Nashville. Ah oui, j'ai fait Nashville. Oui, j'ai fait Nashville. C'est un beau stade. Ça, c'est quand même... Nashville, oui, j'ai fait Nashville. C'est un très beau stade. Mais Columbus, puis tu sais, il y a une petite valeur ajoutée d'un staff CF Montréal en plus. Non, mais tu sais, ils ont... tout est assez efficace et intelligent, tu sais, à Columbus. Le stade des Red Bulls vieillit pas mal en passant. Mais il n'y a pas plus gros clash entre le feeling que tu as quand tu rentres là et l'extérieur du stade et l'ambiance. Parce que c'est le plus beau stade, le plus mort que j'ai jamais vu. Ouais, c'est vrai. Puis autour, c'est pas top. Non plus, même si ça a beaucoup changé. Moi, j'étais là au match des étoiles contre Manchester United à l'époque. J'avais d'ailleurs... Au Red Bull Arena? Oui, j'étais pour le scoop du nouvel entraîneur, le premier entraîneur du CF Montréal en MLS, j'étais là. Ça, c'était pas ton plus gros scoop, c'est quand même Adam Braz. Ouais, c'était probablement mon plus gros scoop, ça. C'est ouais. T'avais recensé... Ça, j'ai travaillé. La shortlist, en fait, j'avais 11 noms d'entraîneurs qui avaient été approchés par le CF Montréal pour être le premier entraîneur de la MLS. Faut que tu parles à combien de personnes? Tu ne nous donneras pas tes sources, évidemment, là, mais il faut que tu parles à combien de personnes pour en arriver à ces 11? Parce qu'il faut que tu double vérifies chacune des infos. Ouais. Tu dois être à 50 personnes, peut-être 40 personnes? Beaucoup. Je sais pas, je m'en rappelle plus exactement. Je veux pas te dire n'importe quoi. Mais Brian Schmetzer était là-dedans. Brian Bliss était là-dedans. Brian Schmetzer qui coach à Seattle. Brian Bliss qui est assistant, qui a été remercié cette année, mais qui a été longtemps assistant au directeur sportif à Kansas City. Marc Dos Santos Stephen Miles. Non. Non. Marc Dos Santos, c'est un des scoops de cette année-là aussi. C'est que Marc Dos Santos, rapidement, ils l'ont tourné en canard boiteux parce que rapidement, il a su que c'était pas lui. Parce qu'il voulait un nom, il voulait quelqu'un qui était rompu à la MLS, puis il pensait que Marc était trop vert pour prendre une équipe. Il y avait Martin Rennie. Quelqu'un qui n'a jamais coaché à la place. C'est ça. Mais quelqu'un qui connaissait Jesse Marsh, qui connaissait le milieu un peu plus. Puis voilà. Fait que je ne me rappelle plus le reste de la liste. Mais ça, oui, c'est vrai que c'était ça a été un immense travail. Mais c'est ça. C'est vérifier, contre-vérifier. J'essaie d'apporter cette rigueur-là. Puis de ne pas dire n'importe quoi tout le temps. Ou m'assurer que quand je dis quelque chose, c'est vérifié, vérifiable et contre-vérifié aussi. Avant de conclure... Ce qui est pas parce qu'avec la rapidité des médias sociaux en ce moment,
c'est pas tout le monde qui puis c'est avec raison ou je sais peut-être pas que tort. Moi, je suis un peu vieux jeu là-dedans. Je suis un peu... je suis un peu... deux sources, même plus. Là. Puis en même temps, aussi, je vois des gens dire « Ah, il y a deux sources », mais encore faut-il que ces deux sources-là ne soient pas contaminées, que c'est... La deuxième source, sa source à lui, c'est la première source de l'autre. C'est ça. Non, mais comprends-tu? Si je te dis quelque chose, tu dis à quelqu'un, puis ça, hey, j'ai entendu ça, c'est la même information qui est circulée. T'sais. Bref, c'est du détail, mais je pense que il y a de l'approximation dans la pratique, pas parce que les gens sont moins bons, moins intelligents, parce qu'on est rendu dans une époque comme ça aussi. En terminant, le stade où tu te dis c'est agréable, mais pas toutes les semaines. Agréable pas toutes les semaines. Colorado. J'aime beaucoup Philadelphie, la ville, j'aime le stade, mais on a une table de plastique. Pas vrai. On est à côté de la caméra, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de boot, là. C'est du camping. Et à chaque fois, je suis un peu... je veux pas avoir l'air d'égo. Où t'es littéralement sur le toit du stade. Ah non, Arena, au moins, ils t'ont bâti une espèce de cabane en bois où t'as l'impression que c'est ton boot. Mais c'est littéralement sur le toit. Non, là, ils ont sorti une... chez vous, là, quand tu veux rallonger ta table, puis tu fais comment aller prendre une table de plastique qui s'ouvre, là, tu vois, là, où il y a une poignée là, pour la transporter. C'est ça qu'ils ont mis. Puis ils ont sacré des moniteurs à côté. Puis t'as un bac de plastique avec 2-3 jus. Puis t'as le caméraman qui est à côté, qui te regarde, fait t'es qui, toi, salut? Oh. Ouais, fait que Philadelphie, pour le travail, en fait. Orlando, pour le travail aussi, où on est placé dans un coin, c'est pas très agréable aussi. Hey, une question de finir sur le glitz and glamour d'un descripteur. Mais en général, j'ai du plaisir. C'est pas... Non, je sais. Mais pour l'avoir fait une petite saison, c'est très inégal. Ah, mais ça, oui. C'est à l'image des clubs, un peu de leur personnalité puis de leur ADN. Fred, toujours un plaisir de jaser avec toi. On se retrouve lundi prochain. On va se voir chaque semaine. Hein? Écoute, es-tu prêt pour ça? Je te le dis la semaine prochaine. Ça va être... Ouais, non, écoute. Un autre petit jeu de Newlywed Games? Oui, probablement. Je sais pas. Je vais dormir là-dessus, voir si... Ouais, non, probablement. Je te laisse faire ta petite... Parce qu'en même temps, la question que tu m'as posée va m'intriguer probablement. Qu'est-ce que les gens... Quelle image je renvoie? Oh! Peut-être que je vais engager une firme là, pour voir comment mon branding fonctionne dans la vie. Nous autres, la firme qui est en charge de nos pubs, de nos commerciaux, est en train de dire qu'il faut s'en aller en pause. Tu sais que Bad Monkey, le popcorn, était un commanditaire. Il y en avait au stade à l'époque. Ouais. J'ai harcelé, en fait, plus ou moins. Et sur Twitter, et je leur envoie un courriel, je dis « Hey, vous n'êtes pas assez connu pour vous payer une célébrité. Moi, je suis une moitié de célébrité. Même, je vais être votre porte-parole. Ils n'ont jamais voulu. » Avec la moitié du cachet. Bof, j'aurais été payé en popcorn. Bon, alright. Assez perdu de temps avant d'aller à ces impératifs commerciaux. C'était Frédéric Laure Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cet épisode 2 de Au fond des filets. Le temps de faire un petit peu d'actualité pour vous. La grande leçon, d'abord, c'est que la théorie de Fred tient toujours. Vous l'avez entendu dans l'épisode 1. Selon Fred, les 3 prochains matchs décidaient du reste de la saison. On devait aller chercher 7 points sur les 3 rencontres. Il y en a 2 à domicile. Ces 2 matchs-là s'en viennent. Et il y en avait un à l'étranger. Ce match-là a été joué mercredi en Nouvelle-Angleterre. On enregistre l'émission jeudi matin. Ça a été un match nul de 2-2 du CF Montréal face aux Revs qui sont derniers. Mais bon, c'est un match sur la route. Et le CF Montréal n'a pas gagné sur la route depuis le mois de mars. Donc, 1 point, on va le prendre, même si c'est les derniers de l'Est. Bon, j'ai quelques petites conclusions. On va les appeler comme ça sur cette rencontre-là. Les 2 matchs à domicile qui s'en viennent, c'est en fin de semaine face à Chicago et par la suite face à San Jose, qui a été la première équipe de toute la MLS, des 29 clubs, à être éliminé des séries. Donc ça, si t'es pas capable de gagner ça, je comprends que les gens disent « tu méritais peut-être pas ta place en série ». Ça, c'est ce qui va venir au cours des prochaines semaines. Mais mes conclusions sur ce match-là en Nouvelle-Angleterre, les voici. J'en ai combien? J'en ai 3. Si tu veux perdre toute ta fortune, parie sur les 11 de départ du CF Montréal.
5 changements. Les 3 en attaque ont été changés. Ça, c'est du 11 de départ qui a battu Charlotte la semaine dernière au Stade Saputo. Les 3 gars, next, on les change. Les 2 gars de couloir, next, on les change aussi. Honnêtement, je comprends qu'on fasse rouler l'effectif. Tu joues un match le samedi, un autre en milieu de semaine avec un déplacement. Bon, tu t'en vas pas à Austin, au Texas, mais ça reste un déplacement quand même si c'est seulement Boston. Et là, tu reviens à la maison pour conclure cette semaine de 3 matchs. Je comprends pas pourquoi on en a fait autant. Surtout sachant que ceux qui ont eu le plus de difficultés à terminer la rencontre le week-end dernier, c'était qui? Samuel Piette et Nathan Saliba. Les 2 qui ont eu des crampes en fin de rencontre samedi, en milieu de semaine, tu les fais jouer avec des gars devant eux qui vont encore moins les aider que les gars qui étaient là auparavant parce que Kwadwo Opoku, Jules Anthony Vilsain, c'est des gars qui vont jouer plus haut sur le terrain et ça a dégarni Nathan Saliba et Samuel Piette qui ont quand même fait tout un boulot au milieu de terrain, défensivement surtout, mais Nathan Saliba, on va y revenir, là, a fait tout un boulot en attaque aussi. Deuxième conclusion, Tom Pierce doit rester sur le terrain pour le reste de l'année. Là, vous allez me dire, ouais, mais le gars, défensivement, il peut être suspect. Vous avez 100% raison. Mais moi, le risque d'avoir un défenseur suspect, je le prends n'importe quand ça veut dire que cette patte gauche-là est sur le terrain pour des coups de pied arrêtés. Que ce soit un coup de pied arrêté direct comme Pierce a marqué, c'est incroyable, ce but-là. Sauf erreur, il y avait un but marqué par le CF Montréal ou l'Impact depuis 2021 sur coup de pied direct. Il était à quoi? Il était à 30 mètres. Si c'est pas plus, tu es capable de marquer un but phénoménal, mais c'est même pas ça qui me fait dire que Pierce devrait rester. C'est tout le reste. À chaque fois qu'il y a un corner, à chaque fois qu'il y a même un centre, mais surtout des coups de pied arrêtés, indirects ou directs, c'est toujours dangereux. On a senti les Revs en difficulté d'un bout à l'autre. Pour cette raison-là, je comprends qu'il était peut-être à court de munitions. Peut-être que tu voulais le reposer pour le match d'en fin de semaine. Je comprends l'introduction de Raheem Edwards, mais pour le reste de la campagne, garde-le sur le terrain. Sa patte gauche est trop précieuse. Est-ce que c'est lui qui va être titulaire l'an dernier? C'est pas ce que je suis en train de dire, mais à court terme, tu en as vraiment besoin. Et mon troisième constat, Nathan Saliba va être vendu par le CF Montréal au plus tard. Si ça continue comme ça, là, et, touche du bois évidemment, Nathan réussit à éviter les blessures, Nathan Saliba va être vendu par le CF Montréal au plus tard, en juillet 2025. Son but a été exceptionnel, salué par son ancien coéquipier Mathieu Choinière d'ailleurs sur les médias sociaux, mais c'est surtout que là, on voit Saliba essayer des choses complexes techniquement. Des reprises de volée pour changer le point d'attaque, des passes en première intention, des ballons tendus. Ça, c'est un gars qui est en confiance, qui sait que sa place n'est pas en jeu, parce qu'on peut tout le temps le faire jouer de toute façon. Victor Wanyama n'a même pas fait le voyage du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais surtout, un gars qui se sait prêt à faire passer son jeu à un autre niveau phénoménal. Le match de Nathan Saliba avec, je le répète, là, un gros 90 minutes dans les jambes lors du match d'avant face à Charlotte. Je parlais de Mathieu Choinière. Article super intéressant dans le magazine Québec Soccer, un article signé Quentin Parisis. Je pense que c'est Quentin qui l'a... Désolé, j'ai oublié de regarder. C'est Quentin qui est l'éditeur en chef, le rédacteur en chef du magazine. Je vous invite à d'abord vous abonner à Québec Soccer, mais surtout à lire cet article-là où on explique que la demande de quitter, entre guillemets, on va l'appeler comme ça, de Mathieu Choinière, ça a toujours été sur la table parce que, selon Choinière, sa volonté de partir en Europe a toujours été évidente et a toujours été annoncée, affirmée, claire envers le club. Oui, j'achète ça. Mais là, quand Tom Burgert, le 1er mai, a parlé d'une demande de Mathieu Choinière envers le club, il n'a pas demandé qu'on le laisse partir vers l'Europe si l'Europe venait cogner à la porte. C'était une demande d'échange. C'est pas fait échanger à Grasshopper. Il a été vendu. Là, c'est peut-être de la sémantique, mais pour moi, c'est un vocabulaire qui est important parce que demander un échange à Philadelphie, ça n'a rien à voir avec demander un transfert à Zurich. Là, on compare des pommes et des oranges. Bref, un article qui est super intéressant à lire et il y a eu une partie de la réponse à la question que Ali Gerba me posait au FC 919. Puis on va continuer d'en parler un petit peu, même si le FC 919 a maintenant été remplacé par Au fond des filets. Souvenez-vous,
Ali, qui est un ancien attaquant de l'Impact, ancien attaquant international canadien, qui disait, moi, la grande question là, avec Mathieu Choinière, c'est pas comment le départ s'est fait, c'est à savoir, est-ce qu'il reviendrait? Est-ce que son premier choix, si Mathieu devait revenir en MLS, c'est Montréal? La question a été posée texto à Mathieu qui a dit « Ce serait incroyable d'être capable de revenir terminer ma carrière ici. Après, il faut que le club ait de la place, il faut que le club ait l'argent, il faut que Mathieu, à ce moment-là, soit rendu à ce point de sa carrière. » Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'aussi rapidement, après la question que je trouvais fort intéressante, il y a une semaine, même pas deux, de Ali Gerba, on a la réponse du principal intéressé. En terminant, c'était le départ de la Ligue des champions de l'UEFA. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un format complètement revampé cette année. Terminé la phase de groupe avec 32 équipes, on est passé à 36 équipes, avec essentiellement un championnat à 36 équipes où chaque équipe jouera face à 8 adversaires différents, avec chaque équipe qui va jouer 4 matchs à domicile, 4 matchs sur la route. Déjà, on augmente un peu parce qu'avant la phase de groupe, c'était 6 matchs par équipe. Les matchs sont joués, ça c'est intéressant aussi, ça nous sort un peu de nos habitudes, les mardis, mercredis et jeudi. Donc on prend un petit peu de place de ce qui était à l'époque la Ligue Europa. Les positions 1 à 8 après le premier tour s'en vont directement en ronde des 16. 9 à 24 s'affrontent dans une ronde à élimination directe pour atteindre les huitièmes de finale, cette ronde des 16. 25 à 36, out. Mais pas out et allez vous consoler en Ligue Europa. Out tout court, donc pas de déversement en Ligue Europa. Après ça, on se retrouve avec des allers-retours jusqu'en finale qui, elle, va se jouer sur un match seulement. C'est certain qu'on va avoir le temps en masse au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, de parler en long et en large de ce nouveau format, particulièrement avec Fred dans les épisodes d'Au fond des filets les lundis. Ce sera toujours diffusé les lundis avec Fred et moi, j'aurai le grand privilège d'avoir des invités. Bon, ça a été Fred pour ce deuxième épisode. Je vous réserve un invité différent la semaine prochaine. Dans le show du lundi, on ne parlera pas seulement du CF Montréal, on va parler de soccer de manière générale. La Ligue des champions de l'UEFA va en faire partie. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'est un grand privilège de vous avoir avec nous pour ce nouveau projet de Au fond des filets. Envoyez-nous sur les médias sociaux, que ce soit X, Instagram. Venez faire un tour, me voir sur TikTok si ça vous tente, même si Fred n'est pas là. Venez nous donner votre feedback, vos sujets de discussion, peut-être des idées de débat aussi. On est toujours ouvert. Ça va nous faire grand plaisir d'en jaser avec vous, que ce soit ici, dans nos studios, bien installés sur notre sofa ou sur les médias sociaux avec vous. À bientôt tout le monde.